Pour pouvoir faire des mesures fiables et reproductibles au scanner, la première chose est d'avoir un scanner de qualité. Donc il convient donc d'avoir un scanner qui a été injecté au temps aortique et qui a été synchronisé au rythme cardiaque. Si c'est le cas, on va donc pouvoir utiliser le mode MPR afin d'obtenir différents plans et de pouvoir reconstruire la racine aortique et venir avec des plans et une double obliquité pouvoir reconstruire la racine aortique. Pour ce faire, on va donc vouloir reconstruire un petit axe des sinus de Valsalva. Et donc on va reconstruire la racine aortique dans ce plan-là. Le plan orthogonal ici correspond à ce plan ici, dans lequel on va aussi venir se placer en essayant de trouver l'imagerie qui permet de bien définir la racine aortique. Le but va être de placer les deux plans qui sont orthogonaux dans l'axe du vaisseau, dans l'axe du flux sanguin, et parallèle à l'anneau aortique que l'on voit ici. L'anneau aortique, il va d'ici à ici et d'ici à ici. Donc on peut descendre notre plan, celui-là, qui va être dans le plan de l'anneau, et ici aussi, il est dans le plan de l'anneau. On peut le modifier un petit peu. Après, on remonte progressivement, et donc on obtient ici le petit axe sur les sinus de Valsalva. C'est sur cette incidence-là qu'on va faire nos mesures. Et en remontant, on recherche l'endroit où ça nous paraît être les plus grands diamètres. Voilà, on peut donc dire que c'est là. Et donc on va, sur cette incidence-là, faire nos mesures. On va prendre le plus grand diamètre de fond de sinus à fond de sinus. On obtient 43 mm pour le diamètre entre le sinus antéro-droit et le sinus long coronaire. Entre le sinus antéro-droit au coronaire droit et le sinus antéro-gauche au coronaire gauche. On obtient aussi la 43 mm. Et enfin, entre le sinus coronaire gauche et le sinus non coronaire, on obtient 44 mm. Ça, c'est la façon dont on fait les mesures. Pourquoi on fait les mesures de cette façon? Bien, on a dit qu'on voulait obtenir le diamètre équivalent à celui qui est fait en échographie cardiaque. Lorsque vous faites une échographie cardiaque, le sternum est ici. La paroi, la paroi latérosternale gauche est ici. Et donc, on va mettre la sonde d'échographie ici. Et le faisceau ultra-SMR va être ici. Donc, on va avoir un tir Doppler qui va être dans cette incidence-là et qui va venir balayer le culot aortique. Et l'image résultante de ce plan-là, qu'on obtient de chorégraphie, c'est cette image-là qui correspond à le parastéral long axe. Et on voit bien que si on bouge l'image, on obtient l'équivalent du parastéral long axe. Et ici, on va venir chercher le plus grand diamètre. Le plus grand diamètre, on peut mesurer ici, et qui est mesuré à 43 mm, c'est ce qu'on avait trouvé de fond de sinus à fond de sinus. On a souvent des mesures qui sont faites de cette façon-ci, c'est-à-dire de prendre de fond de sinus avec un diamètre qui passe par le centre, ce qui a une certaine logique, mais sauf que ça ne correspond pas du tout aux mesures échographiques et ça va sous-estimer de façon très importante les diamètres. De l'ordre ici, si on prend celui-là, on passe de 43 mm de là à là à 37 mm. Donc on voit que c'est une sous-estimation très importante. L'autre façon que l'on voit parfois de mesurer, qui ne correspond pas non plus à ce qu'on veut mesurer, c'est-à-dire à un équivalent de mesure échographique, c'est de faire un triangle, ce qui n'a pas beaucoup de sens non plus, et surtout qui, une nouvelle fois, va sous-estimer de façon très importante le diamètre aortique maximal. Vous voyez, ici aussi de l'ordre on passe de 36 à 46, donc c'est une sous-estimation très importante.
Donc voilà, donc on a vu comment il fallait mesurer les sinus de Valsalva et pourquoi. Donc je résume, le but est de venir reconstruire un culot aortique à l'endroit où le diamètre est le plus important en se mettant parallèle à l'anneau aortique dans deux incidences orthogonales. On a le diamètre maximum, les diamètres maximum en petit axe. On peut mesurer le fond de sinus à fond de sinus pour avoir des diamètres équivalents à ce que l'on mesure en échographie cardiaque. Merci de votre attention.